dispositif difficile ou problématique. C'est pas un moyen de transport fiable, c'est une vraie galère. Sous-investissement, banque d'investissement ou de financement dans un secteur ou un projet. Les collectifs d'usage dénoncent un sous-investissement dans la ligne. Cauchemar, une expérience extrêmement désagréable, difficile ou effrayante. Exemple, vous vous souvenez de cette nuit cauchemardesque du 3 janvier 2025? Un échec complet ou désastre, un véritable fiasco. Inacceptable qui ne peut pas être toléré ou accepté. Ce train coréen à 43 ans, c'est inacceptable. Faire entendre sa voix, exprimer son opinion ou ses préoccupations, souvent dans un contexte de protestation ou de revendication, nous devons faire entendre notre voix, mettre la pression, exercer une influence ou une contrainte sur quelqu'un pour obtenir une action ou une décision. Il faut qu'on mette la pression à Paris. Prendre conscience de l'urgence, réaliser l'importance ou la gravité d'une situation. Que le gouvernement prenne conscience de l'urgence. Espérer qu'on ne soit pas bloqué. Souhaiter que quelque chose de négatif comme un retard ou une annulation ne se produise pas. À chaque départ, on est là à espérer qu'on ne soit pas bloqué. Porter ses fruits. Avoir un résultat positif souvent après un effort ou une action. Espérons que ce mouvement porte enfin ses fruits. Des usagers des élus ont embarqué dans les trains de la colère mardi 15 avril à Toulouse et à Clermont-Ferrand. Ils dénoncent la dégradation des lignes. Avant chaque départ, la même inquiétude pour les usagers de la ligne Clermont-Ferrand-Paris, réputée comme l'une des pires de France. Dans la matinée du mardi 15 avril, France Télévisions a emprunté le train Corail, vieux de 43 ans, en garde de Vers, Lièvre. Le collectif d'usagers dénonce un sous-investissement dans la ligne et un matériel vieillissant. Selon eux, un train sur 3 de la ligne accuse d'être retard quand il n'est pas annulé. Les élus à Paris, dans la mesure du possible, je pars la veille, confie un avocat qui se rend régulièrement à Paris. Tous les passagers ont en tête la nuit cauchemardesque du 3 janvier 2025 où 600 voyageurs ont été bloqués durant près de 12 heures. Mardi 15 avril, 140 élus et chefs d'entreprise se sont rassemblés dans le train et sont montés jusqu'à Paris afin de demander plus d'investissement. Ils se sont retrouvés gare d'Austerlitz avec les usagers de notre intercité sinistrée, la ligne Toulouse-Paris. Le gouvernement a annoncé un meilleur remboursement des voyageurs pour les retards et un renforcement des opérations de maintenance. À bord d'un train Corail en partance de Gare de Vers, deux passagers, un avocat et un élu, discutent des problèmes de la ligne Clermont-Paris. Avocat regardant par la fenêtre, vous savez, la force de prendre ce train, on finit par s'y habituer. Mais ça reste une vraie galère. Vous avez vu les retards, les annulations. C'est pas un moyen de transport fiable. Je suis bien d'accord. Et ce n'est pas qu'une question de confort, c'est une question de sécurité aussi. Ce train Corail à 43 ans, c'est inacceptable. Si le gouvernement ne met pas plus d'argent dans les infrastructures, on risque de se retrouver dans une situation catastrophique. Exactement, j'ai pris l'habitude de partir la veille parce que si j'attends le dernier moment, je prends trop de risques. Et vous vous souvenez de cette nuit cauchemardesque du 3 janvier 2025? 600 passagers bloqués pendant plus de 12 heures. Un véritable fiasco. Oui, c'était une honte. Les usagers ont été complètement laissés pour compte. Et c'est un manque de respect envers les voyageurs, mais aussi envers toute la région.
Vous avez vu ce qu'ils ont annoncé pour améliorer la situation? Plus de remboursement en cas de gros retard et plus de maintenance. Mais est-ce suffisant? À mon avis, ce n'est pas un début. Il faut beaucoup plus d'investissements pour moderniser la ligne, surtout si on veut éviter des catastrophes futures. Ce n'est pas en réparant 2 ou 3 wagons que la situation va s'améliorer. Il faudrait un plan de rénovation complet. C'est pour ça qu'on est là, mais nous aussi avec 140 autres élus et chefs d'entreprise. Nous devons faire entendre notre voix. Il faut qu'on mette de la pression à Paris, que le gouvernement prenne conscience de l'urgence. Sinon, d'ici quelques années, cette ligne risque de devenir inutilisable. Et pourtant, la ligne Clermont-Ferrand-Paris est l'une des pires de France. C'est triste à dire, mais on a l'impression que tout le monde s'en fiche. À chaque départ, on est là à espérer qu'on ne soit pas bloqué, qu'on ne prenne pas en retard de 3 heures. C'est exactement ce que le collectif du Jazet dénonce. Un sous-investissement flagrant. On doit insister sur ce point. Les voyageurs ne doivent plus accepter cette situation comme une fatalité. Il est grand temps d'agir. Espérons que ce mouvement, avec les élus et les chefs d'entreprise, porte enfin ses fruits. Sinon, on sera encore dans 10 ans à parler des mêmes problèmes. Espérons que non. Et les attend de prendre des décisions. On ne peut pas attendre. Exemple de réplique pour un entraînement vocal. Ces phrases sont découpées en segments faciles à mémoriser et à jouer. Chaque réplique est accompagnée d'indications d'intonation et d'émotion comme pour un acteur préparant son rôle. Vous savez, à force de prendre ce train, on finit par s'y habituer. Désignation, fatigue. Ton calme est plat au début, descente légère sur s'y habituer. Et ça reste une vraie galère. Émotion, agacement. Intonation, accentuée, vraie galère, parler plus lentement. Moi, je pars toujours la veille maintenant. Émotion, pragmatisme. Intonation, insiste sur toujours, faire une légère pause avant maintenant. Le 3 janvier, un cauchemar total. Colère, indignation. Ton plus haut sur la question, plus forte descente sur cauchemar total. Espérons que ce mouvement porte ses fruits. Émotion, espoir, mêlée de doute. Intonation, ton plus doux au début, puis affiné sur porteuse. Ce train corail à 3 heures. C'est inacceptable. Émotion. Colère calme, indignation, intonation, insister sur 43 ans, dire inacceptable, dans ton ferme. Il ne s'agit pas seulement de confort, c'est aussi une question de sécurité. Sérieux, responsabilité, intonation, faire une pause entre les 2 phrases, accentuer sécurité. Micro-réplique, toi, on doit faire entendre notre voix à Paris. Détermination, montrer légèrement sur le faire entendre, insister sur à Paris. On met la pression, il est temps qu'ils réagissent. Émotion fermée, intonation, rythme rapide, ton direct. Réplique 5, sans investissement, on en reparlera encore dans 10 ans. Émotion, avertissement, et intonation, insister sur encore ton un peu plus grave à la fin. Conseil pour s'entraîner efficacement. Lire chaque phrase haute voix en respectant le rythme et l'émotion. Enregistrer sa voix, comparer avec les intentions de jeu, faire du shadowing, écouter un modèle audio et répéter en simultané, jouer la scène entière en imaginant le décor, improviser des variantes de chaque phrase pour vous approprier le dialogue.